5e édition de la Paris Games Week ouvre ses portes dès mercredi prochain, le 29 octobre donc, et ce jusqu'au dimanche 2 novembre. À cette occasion, le CEL, qui gère le salon depuis sa création en 2010, a organisé une petite conférence de presse à laquelle nous avons assisté. L'occasion de rencontrer Emmanuel Martin, qui va tout de suite nous expliquer les fonctions de son syndicat. Je suis le délégué général du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Alors ça a l'air un petit peu chiant comme ça, mais en fait c'est le syndicat des éditeurs de jeux vidéo. On a 3 grands types d'activités pour un syndicat professionnel. D'abord, on représente l'industrie auprès des pouvoirs publics, sur tout le cadre législatif, fiscal ou juridique de jeux vidéo. Notre deuxième activité, c'est tout ce qui tourne autour de la prévention du jeu vidéo, le système PEGI, ou Pédago-Jeux, ce collectif qui vise à informer les parents sur le jeu vidéo. Et notre troisième activité, ce sont nos événements. On a un salon professionnel qui s'appelle l'IDEF, qui se tient à la fin du mois de juin à Cannes. Et la Paris Games Week, notre salon grand public, qui a rassemblé l'année dernière 245 000 personnes à la porte de Versailles. L'actuel président du CEL, qui occupe cette fonction de manière bénévole pour une période de 2 ans, n'est autre que David Neichel, le patron d'Activision Blizzard. Ce dernier va nous expliquer un peu plus son travail et celui du CEL auprès des pouvoirs publics. Auprès des pouvoirs publics, on fait beaucoup de travail auprès des différents ministres, des parlementaires, pour expliquer ce que c'est que le jeu vidéo, expliquer aussi que c'est pas dangereux, que c'est un loisir aujourd'hui majoritaire en France, et puis aussi qu'il y a une industrie derrière, que c'est sérieux, qu'il y a des métiers et que c'est une chance pour la France. D'après une enquête réalisée par le CEL et l'organisme GFK spécialisé dans les études de marché, 53% des Français jouent régulièrement, soit 1 à 2 fois par semaine, et 75% jouent occasionnellement, soit 2 à 3 fois par an. Des chiffres impressionnants qui ne suffisent pas toujours à convaincre les politiques. C'est encore difficile, les choses évoluent. L'an dernier, à la Paris Games Week, on a vu Fleur Pellerin, par exemple, qui est venue à l'inauguration. Il y a un certain nombre de personnes qui sont de plus en plus sensibles aux jeux vidéo, qui connaissent le jeu vidéo. Heureusement, il y a aussi des nouvelles générations qui arrivent au pouvoir, donc des gens qui ont grandi avec le jeu vidéo. Mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, il y a différents types de personnes qui ne connaissent pas du tout le jeu vidéo. C'est vrai que les parlementaires connaissent très peu. Voilà, c'est un peu notre travail d'expliquer ce que c'est, de faire avancer la cause aussi évidemment, de s'assurer qu'on obtient du financement pour l'industrie du jeu vidéo. Ça a été le cas avec la bataille pour le crédit d'impôt jeux vidéo, pour s'assurer justement que l'emploi reste en France et ne parte pas à l'étranger pour le développement, la production. Voilà, mais effectivement, les choses évoluent. Je pense que la société, elle a évolué depuis déjà très longtemps. Ça fait déjà des années qu'on s'aperçoit que c'est un art, c'est une culture majoritaire, que tout le monde pratique le jeu vidéo. C'est vrai qu'après, il y a quelques catégories qui mettent plus de temps à comprendre ce que c'est exactement, mais ça va venir. Si les politiques s'intéressent petit à petit aux jeux vidéo, le grand public, lui, s'y intéresse de plus en plus, comme le prouve le nombre de visiteurs en constante croissance de la Paris Games Week. 245 000 personnes pour l'édition 2013, contre 212 en 2012, 180 en 2011 et 120 000 visiteurs en 2010, l'année de sa création. Une jolie progression, nécessitant toujours plus de place pour les exposants et la circulation du public. L'édition 2013 de la Paris Games Week a été un grand succès. On a accueilli 245 000 personnes, mais on a eu des frustrations. On a eu des frustrations parce qu'on n'avait pas les meilleures conditions pour accueillir tout le monde, et ça s'est senti. Donc c'était vraiment un gros objectif pour le CEL et pour le salon, de développer la Paris Games Week et de donner une surface idéale pour accueillir le plus de monde possible. Donc cette année, on a augmenté la surface de près de 50%. On passe de 32 000 m². L'année dernière, on était limité par les travaux qui étaient à la porte de Versailles. Et cette année, on passe à 50 000 m². On récupère un hall supplémentaire qui est le hall 7.1. Et on va pouvoir accueillir nos 104 exposants sur 3 halls. Et vraiment, la Paris Games Week atteint une taille qui permettra d'accueillir tout le monde dans les meilleures conditions. De meilleures conditions, oui. L'édition 2013 ayant été perturbée par un triste et honteux débordement fortement médiatisé qui a jeté un voile négatif sur cet événement à vocation familiale. C'est vrai que l'année dernière, il y a eu une petite ombre sur la Paris Games Week. Il y a eu cette bousculade le premier jour à l'entrée à 9h du matin. C'était dû à une opération qu'on avait autorisée, qu'on n'aurait pas dû autoriser, qui a été une désorganisation en fait, de notre capacité d'accueil du public, qui a très bien fonctionné sur les jours suivants où il y avait encore plus de monde. Donc c'est une erreur qu'évidemment on ne refera pas. Le dispositif d'accueil est toujours sous-dimensionné par rapport au nombre de visiteurs qui est là. Et évidemment, c'est un enjeu fondamental pour nous que tous les visiteurs de la Paris Games Week viennent en totale confiance. On leur garantit que cette année, on ne fera pas 2 fois la même erreur. Bon, on verra comment se déroulera le salon la semaine prochaine, mais la reconnaissance de l'erreur commise lors de l'édition précédente est déjà rassurante. Le jeu vidéo mérite bien cela. Aujourd'hui, le jeu vidéo est tellement divers, il y a tellement de diversité, tellement de publics différents qu'à la Paris Games Week, on en trouve vraiment pour tous les goûts. Depuis la Paris Games Week Junior,
donc qui est vraiment un endroit dédié aux loisirs en famille, jusqu'aux scènes e-sport où là on va plutôt être sur du hardcore gamer. Je pense vraiment qu'il y a une offre qui est capable aujourd'hui d'intéresser tous les gamers, qu'ils soient casu, qu'ils soient hardcore. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir pour tout le monde dans les meilleures conditions, et puis surtout d'aller découvrir des jeux qui ne sont pas forcément ceux auxquels on a l'habitude de jouer. C'est pour ça aussi qu'on donne une telle place à la scène indé française. Il va y avoir beaucoup de studios français qui vont encore une fois venir profiter de la vitrine qu'est la Paris Games Week pour rencontrer le public. C'est pour nous très important qu'il y ait cette diversité au sein de la Paris Games Week et qu'en fait tous les jeux vidéo soient représentés sur le salon. L'espace Made in France, qui nous avait particulièrement séduit l'année dernière, sera bien là et accueillera même 24 studios contre 14 en 2013. Cet espace de 400 mètres carrés permettra au public de découvrir ou redécouvrir pas moins de 36 titres, parmi lesquels on trouvera Zodiac de Kobojo, Shyness de Inigami, Prodigy de Anakai ou encore Games of Glory de Lightbulb Crew. Et puis n'oublions pas les écoles de jeux vidéo. Au-delà de l'intérêt pour tous ceux qui veulent bosser dans le jeu vidéo de découvrir les formations, il y a aussi tous les étudiants qui viennent montrer leurs jeux. Et ils sont à un sacré niveau. On a des étudiants de Lizard qui viennent de gagner le Unity Award. On a des étudiants qui sont en finale de l'Imagine Cup avec Anarcute de l'Imagine Cup de Microsoft. On a un sacré niveau dans les formations françaises. Et ça, qu'on soit intéressé par les écoles ou simplement amoureux de jeux vidéo, on a affaire à des gens qui sont en train d'inventer les jeux vidéo de demain. Et ça, à Paris Games Week, on avait 11 écoles l'année dernière, on va en avoir 16 cette année. Ils viennent toujours plus nombreux, avec toujours plus d'étudiants, avec cette fois un espace commun dans lequel les étudiants pourront montrer leurs jeux. C'est vraiment un objectif pour nous de mettre le plus possible tous ceux qui sont en train de créer le jeu vidéo de demain avec le public français aujourd'hui. Le jeu vidéo de demain, l'avenir de l'industrie vidéoludique et tout particulièrement sa perception par le grand public est mise à mal aujourd'hui par d'affligeants commentaires sexistes sur internet et les réseaux sociaux. De pseudo-gamers prennent en effet pour cible des personnalités féminines du milieu en diffusant de fausses informations, des menaces de mort, des infos personnelles aussi, bref, du harcèlement dans sa forme la plus abjecte. Une problématique aberrante, source de tristesse et de consternation. La première chose qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de place dans le jeu vidéo pour la haine ou pour des espèces de summum de bêtises qu'on a pu atteindre dernièrement. Effectivement, on a réfléchi à là où on serait, comment est-ce qu'on pourrait faire pour ouvrir un espace de dialogue. Donc on a demandé à une association, on a invité une association qui s'appelle Respect Zone, qui œuvre depuis plusieurs années contre l'expression de la haine en ligne, qui a un savoir-faire sur ça. On leur a demandé de venir ouvrir à la Paris Games Week un espace de discussion avec les joueurs. Donc on leur a donné un stand et on espère que ça va commencer à créer un dialogue. Il ne s'agit pas encore de faire des leçons de morale. On n'a aucune légitimité pour faire ça auprès des joueurs. Simplement de discuter, de pouvoir exprimer peut-être ce que ressentent les gens. Voilà, on s'est dit que modestement, nous à notre échelle, sur la Paris Games Week, si on pouvait déjà ouvrir un espace de dialogue pour tous les joueurs qui ont envie d'en parler, c'était déjà un premier pas. Oui, il n'y a pas de place dans le jeu vidéo pour la haine. Et on espère que la prochaine édition de la Paris Games Week sera là pour le prouver, en étant ce qu'elle souhaite être, une grande fête du jeu vidéo dans toute sa diversité.